Dans le corps, il y a les muscles, et dans les muscles, il y a aussi le stress, et il y a tout un problème. On en a parlé hier avec le dos. C'est-à-dire, on va parler du corps et de ses muscles. On va parler du yoga pour le guérir. On voit ça dans Gadget Rayonné. David Deflore, bonsoir. Bonsoir. Alors, le corps humain, on parle du corps humain. Hier, on a abordé le dos et tout ce que le stress peut faire. Là, on va aborder tout le corps. Le corps, l'unité, le corps, tout est lié. Tout est lié. Des fois, on a mal au pied, on pense que c'est le pied, mais il y a autre chose qui ne va pas. Donc, il faut toujours se mettre dans la tête que le corps, c'est un. On ne peut pas dire qu'on s'occupe du genou et pas du dos, ou pas de la hanche et pas du bassin. C'est pour ça que dans quelles que soient les postures de yoga qu'on va pratiquer, il y a un temps de respiration au départ. On fait une vraie détente au départ pour une prise de conscience. C'est surtout ça l'importance. Alors, quand on dit le corps, c'est le physique ou le mental? Les deux. D'accord. Alors, maintenant, quand on parle du corps, il y a quelque chose qu'il faut se dire. Souvent, on néglige certaines parties. Comment prendre soin de tout son corps? Eh bien, déjà, quand on est debout, s'enraciner. Toujours travailler sur la racine. Le yoga est basé sur une histoire avec un poisson. Le maître avec qui j'ai travaillé, lui, il a basé son yoga sur l'arbre. C'est-à-dire un arbre qui n'est pas enraciné ne donne pas correctement ses fleurs. Il faut un tuteur. Tandis que dès qu'on a pris l'enracinement, c'est comme quelqu'un qui est né, je ne sais pas, à La Réunion, il passe son enfance ailleurs. Et on sent que la personne est déstabilisée parce qu'il n'a pas vraiment cette prise en terre. Donc, dans le yoga, il y a cette prise en terre. La première chose, en tout cas, chez nous, ce qu'on travaille, comment poser son pied sur un tapis. Alors, juste pour dire que quelle que soit la forme de méditation utilisée, que ce soit debout ou assis, toute forme de méditation commence par l'enracinement des pieds donc dans le sol. C'est une question de, je dirais, d'équilibre qu'on crée au départ. Oui, le yoga, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre du corps et du mental. C'est-à-dire que des fois, dans le mental, on est un peu déstabilisé. Du coup, on a mal. Même si on n'a rien fait, on a mal. Ou autrement, on est hyper excité et on ne sait pas pourquoi. Donc, il faut vraiment tout de suite travailler sa respiration, se mettre dans la détente pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe autour. Alors, justement, comment faire en sorte de comprendre qu'on a besoin à ce moment-là de s'occuper de soi, parce que souvent on attend de ne pas aller bien pour prendre des décisions. Comment, lorsque ça ne va pas, y aller, et comment, lorsqu'on est bien, y aller quand même, parce que entre la guérison et la prévention, souvent la prévention est le yoga, il faut vraiment facile. l'utiliser beaucoup en prévention parce que c'est un art de vivre, mais c'est une hygiène. C'est comme on se brosse les dents, comme on se lave. Le yoga, c'est ça. C'est dès le matin au réveil, on fait ses kriyas, c'est son nettoyage. Dans le temps, nos parents faisaient beaucoup de bruit quand ils se brossaient les dents. On ne comprenait pas beaucoup. C'est-à-dire que nettoyer la glotte. Voilà. Aujourd'hui, on sait que ça s'appelle les kriyas. Mais nos grands-parents le faisaient. Donc, encore une fois, on a oublié la base de notre vie, en fait. D'accord. Quand on parle de faire tourner l'eau au début de la gorge, c'est aussi des vibrations, parce que le hum, que ce soit chez les bouddhistes ou chez les hindouistes, le hum, c'est faire des vibrations de son corps pour remettre je dirais les muscles, les chakras les énergies dans le bon ordre. Pour revenir sur les muscles, aujourd'hui, quels sont les muscles qui sont les plus sollicités et qui sont souvent les plus endommagés? Alors, une bonne pratique de yoga, on doit utiliser tous nos muscles. Parce que le corps, c'est un et on doit utiliser tout notre corps. Donc, si on utilise un muscle plus que l'autre, on a un déséquilibre. Donc, je ne sais pas, si je fais ce mouvement, j'étire mon bras, ce n'est pas juste étirer mon bras. Il faut que j'utilise ce doigt pour arriver ici à la clavicule. C'est quand même quelque chose. Et dès qu'on dit à son élève de tirer sur ce majeur, tout de suite, aïe! Pourquoi? Parce que quand on ouvre sa main, on n'étire pas. Le yoga, c'est vraiment de l'étirement. Alors, on va juste expliquer que l'étirement, c'est étirer les muscles, le rendre élastique pour que demain, si vous avez besoin de faire un gros effort, ça tire beaucoup, mais ça casse pas. Ouais. C'est ce qu'on appelle souvent
en football, lorsqu'il y a lorsqu'il y a un geste qui est trop fort, il y a une rupture d'un muscle et c'est Oui, pas très agréable. les déchirures, les choses comme ça, on évite. En foot, ils appellent ça un claquage. Voilà. Le travail du yoga, c'est pour assouplir ses muscles et travailler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de tendinite, par exemple. Et bien, c'est dû aussi à ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il faut tout arrêter, il faut se mettre au repos pour soigner une tendinite. C'est vrai. Parce que comme c'est un muscle qui n'a pas travaillé ou qui travaille mal, il faut tout remettre au repos pour pouvoir après mettre la respiration. Quand on travaille, il faut toujours diriger la respiration sur les muscles du corps. Et on explique aussi en sport, lorsque vous êtes dans l'effort, c'est toujours donc d'inspirer et d'expirer dans l'effort. Ça permet aussi donc j'allais dire, d'envoyer à l'extérieur tous les déchets, le gaz carbonique entre autres. Mais là, il y a une réalité, c'est que les gens ont une vraie méconnaissance du corps. Oui, ça c'est vrai. Alors, les parties qui sont souvent les plus entretenues, c'est les parties qui plaisent, qui permettent de séduire. Oui. Mais aujourd'hui, on commence à faire des journées pour les pieds. Il y a des podologues. Il y a pour le dos, avec l'acupuncture, les ostéopathes. L'être humain ne doit pas dissocier les éléments de son corps? Non, pas du tout. Je pense que, quand on était petite, il y avait dès le matin une gymnastique à l'école, quand on rentrait. Et bien, cette gymnastique, on doit le faire déjà à la maison au réveil. Parce qu'il faut réveiller le corps pour travailler sur la conscience. Il ne faut pas vivre pour vivre. Il faut travailler. Tout ce qu'on fait, on doit faire avec toute sa conscience. C'est-à-dire avec son âme et son corps. Et dans cette chose, et bien, automatiquement, on est obligé de travailler avec sa colonne vertébrale. Et c'est ça l'essence même de la vie, la colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, on peut y travailler comment? Seulement en faisant des exercices pour l'assouplir, pour l'entretenir? C'est tout. La colonne vertébrale, c'est les côtes, c'est quand on soulève son bras, quand on étire sur la jambe. C'est tout le squelette alors? Ah, tout. Non, mais on utilise aussi la colonne vertébrale, tout le squelette. Mais la base, c'est ça. Il faut toujours avoir un dos comme ça. Pas tendance à l'arrondir ou pousser le ventre de l'avant. Toujours sentir son dos droit pour pouvoir placer les organes. Parce que la chose, c'est quoi? C'est si on a des muscles bien placés, bien travaillés. Les organes ne bougent pas. Il y a une bonne base. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les muscles, pour que les organes sont bien posés à l'intérieur de notre corps. C'est notre carapace, les muscles, en fait. Oui. C'est une boîte. Et les muscles, les organes sont rangés dedans. Et ça, il faut quand même qu'on le respecte. Et les muscles, là-dedans, par rapport au travail qu'on fait, par rapport aux activités qu'on a, qu'elles soient sportives ou professionnelles, là aussi, le yoga doit prendre en compte cette réalité. Et oui, bien sûr. Et il y a des gens qui travaillent plus, je ne sais pas, accroupis, debout. Par rapport aux postures que dans le travail, on leur demande le matin, puisque toute la journée, tu vas travailler du dos ou quelque chose, il faut travailler cette poitrine et les abdos pour consolider le dos. Voilà, en général, le yoga, c'est un travail quotidien et régulier. La question, c'est qu'aujourd'hui, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est qu'on ne lie pas les muscles entre eux. Non. On fait un travail sur un muscle sans penser à... Pas du tout. Ouais. Alors, disons, des fois, les gens, ils s'endorment ou se mettent en relaxation avec des bras à l'arrière. Mais non, on ne peut pas se mettre en relaxation avec les bras en arrière. On sollicite le cœur. Dès qu'on pose le bras et on ouvre la main, donc automatiquement, ici, ça s'ouvre. Et là, on est en relaxation. Là, on est en détente. C'est des petits points peut-être insignifiants, mais c'est très important. Vraiment très important. C'est un petit peu comme la posture du sommeil. Oui. C'est pour ça que, j'allais dire, la position fœtale reste une position très appréciée parce que le corps est solidarisé. Voilà, oui, c'est important. Même quand on se met debout, les gens ils se mettent debout en patte de canard. On n'est pas canard. Il faut toujours rapprocher ses orteils pour libérer le bas de son dos et relâcher son bassin. Le bassin a aussi un rôle important. Donc, le bassin est aussi lié avec la nuque. Donc, il faut toujours penser que le corps est un. Vraiment. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'individu, il pense vraiment ou seulement quand il rentre dans une salle pour faire du yoga, du tai chi, du qigong ou d'autres exercices de bien-être pour son corps, c'est seulement à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de douleurs parce que les gens se nourrissent mal.
Donc, automatiquement, il y a beaucoup d'acidité dans le corps et souvent, on souffre de douleurs, mon épaule, ma nuque. Donc, on va chez le kiné. Et ce qui est bien, le kiné explique. Maintenant, le kiné ne veut pas que masser ou poser une pochette. Il explique, vous avez mal au dos, mal à la nuque parce que ci et ça. Et du coup, il y a cette prise de conscience et le kiné donne des exercices. Et souvent, le kiné ou les médecins dirigent ces personnes vers le yoga. Alors nous, on est une association, on accueille, on fait faire des choses toute la journée. Donc les gens, ils viennent à n'importe quelle heure et on peut leur donner un service. Et sur la démarche, aujourd'hui, dans ce que vous faites, quelles sont les... J'allais dire, qu'est-ce que vous devez faire quelles sont d'abord les pathologies musculaires dont souffrent les personnes qui viennent vous voir? Eh bien, je ne peux plus m'accroupir, je ne peux plus me baisser vers l'avant, j'ai mal au dos pour dormir, ou autrement, j'ai des gargouillis dans le ventre ou des acidités, des remontées gastriques. Donc ça, c'est toujours le mauvais placement du corps. Les organes ont bougé, il n'y a plus rien. Et puis, la base, reste l'aliment. Quand on vient prendre un cours de yoga, je demande toujours, mais comment vous mangez? C'est la première chose. C'est pas une histoire de viande ou pas viande, c'est pas ça du tout. Mais comment on mange, à quelle heure on mange et comment on digère. C'est vraiment important. Alors, On devient ce qu'on mange. Quelle est la bonne posture pour se sentir bien en termes d'alimentation? Eh bien, d'abord, varier ses repas, ne pas manger toujours la même chose et pouvoir mettre dans une assiette 3 couleurs. C'est-à-dire, si on mange du riz, pensez à mettre des breads, des légumes verts et tout ça. Et puis, mettre quelque chose de coloré, des poivrons, des tomates, pour vraiment réveiller un peu les émotions internes et manger vraiment en sérénité. Après, je dis, là, je parle de légumes, de tomates, mais après, on peut prendre son poisson, sa viande, il n'y a pas de souci. Mais mettre des couleurs dans son assiette et pouvoir partager l'assiette en 3. Et justement, quand on parle d'alimentation, qu'est-ce qu'il faudrait éviter, justement? Les produits acides. Les produits acides? Oui, parce que ça rouille, c'est de la rouille pour le squelette. D'accord. Et quels sont les bons produits pour les muscles? Quels sont les bons produits alimentaires pour les muscles? La respiration. Non, là, je parle de non, mais de d'abord, c'est ça. C'est la respiration? D'abord, c'est ça. C'est la respiration et beaucoup d'eau. Quelqu'un qui respire bien, qui boit beaucoup d'eau, ne peut rester une journée sans manger, mais rester tonique. Rester tonique. Et donc, je reviens à ma question, qu'est-ce qu'il faut leur conseiller de manger pour que ça aide les muscles, ça fortifie les muscles? Les protéines végétales et animales. Protéines. On peut prendre du quinoa, manger que des quinoa avec une nougat et tomate, par exemple. C'est très bon. Ce qu'il y a, c'est que le français mélange trop de choses. Sauce au maïs avec nougat et tomate? Oui, mais bien sûr, c'est bon. Un morceau de manioc avec une sauce piment, c'est très bon. Avec des oignons verts dedans, des choses comme ça. Ce qu'il y a, un carré fouille à pain? Ah oui, c'est bon aussi. Le fouille à pain, c'est de la protéine aussi. Ouais. Il faut arrêter de mettre 4-5 choses, là, le riz, le curry, le grain, tout ça, 3-4 caries, non. Ça demande trop d'efforts au corps, aux organes, trop d'efforts, vraiment. Et je reviens aux muscles. Donc, c'est d'abord l'hygiène de vie, oui. C'est pas la nourriture. Non, il y a l'alimentation et l'hygiène de vie. Si on mange bien, automatiquement, on a une qualité de vie. Les gens qui font attention automatiquement à l'alimentation, ils ont une hygiène de vie. Et le yoga, c'est l'hygiène. C'est comme on se brosse les dents, c'est l'hygiène du matin. Alors, je reviens aux muscles. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on voit souvent parce que c'est quelque chose qui se sent au descend du lit lorsqu'on se réveille. C'est le problème du cou, les cervicales. Alors voilà, je donne tout de suite la recette. Le sommeil est souvent, et on dort mal sur son oreiller et souvent là on tend les muscles du cou. Alors déjà, si on a un lit un peu en difficulté, on met une planche dessous. Le meilleur c'est ça, on met la planche comme ça, le soir on dort bien. Dès qu'on se lève, on se bascule sur le côté. Jamais se lever comme ça, parce que toujours on va avoir des vertiges après dans la journée. On bascule sur le côté, on pivote et on vient s'asseoir avant de se mettre debout. Les gens, ils se réveillent en retard, ils ne prennent pas le temps, et puis dès que le réveil sonne, ils sautent d'un coup. Donc ça, c'est très, très mauvais, parce que c'est très sensible, la colonne vertébrale, la nuque, et c'est ça qu'après, après 2-3 mois après, on commence à avoir des vertiges. Ça veut dire qu'on sollicite les muscles alors qu'ils sont encore froids, ils ont été au repos. Exactement. Et c'est là que le corps Oui, alors pour revenir aux muscles, pourquoi on demande de pratiquer le yoga? Parce que le yoga sollicite les muscles les plus profonds. Et quand on fait des postures de yoga et on reste en statique, on travaille vraiment profondément dans les muscles. C'est pour ça qu'on voit souvent les professeurs de yoga hyper musclés.
Parce qu'on reste énormément debout, enfin en posture, en statique, et on travaille la respiration sur les postures. Mais c'est quelque chose aussi, je veux dire, c'est au moment du réveil qu'on se fait les torticolis ou c'est pendant la nuit? Souvent pendant la nuit, hein, on dort mal, on dort très mal. Alors comment bien dormir sur l'oreiller pour éviter que les muscles du cou soient trop sollicités? L'idéal, c'est de se mettre sur le côté, toujours dormir sur le côté. Les gens qui dorment sur le dos, c'est très mauvais déjà parce qu'on fait des cauchemars, on dort très mal. Et pour les joues et tout ça, c'est très mauvais de dormir directement sur le dos. Mais si on se met sur le côté, automatiquement, on relâche le poids du corps et vraiment on détend. Le dos, on met des tensions, voilà, cherchez le mot. On met des tensions au niveau de la nuque. Les oreillers, moi, je ne suis pas très pour, mais après, si on veut un oreiller, oui. Mais c'est toujours sur le côté. Et entre les jambes, se mettre un coussin pour pouvoir vraiment avoir cette posture de détente. Le dos, l'épaule tombe et vraiment là, on est ça soutient de mettre un oreiller entre les pour les hanches et le bassin. C'est pour les hanches et les bassins. Ouais. C'est-à-dire que ça soutient surtout une des jambes, je suppose, qui n'a pas à peser sur l'autre. Voilà. D'accord. Et je vais revenir aux muscles. Quels sont les autres muscles? Parfois le bras. Et je me suis rendu compte aussi que quand on dort, on peut dormir sur son bras, on peut s'écraser les muscles le trapèze, entre autres. Comment éviter ça? Eh ben, dès le matin, quand on commence à travailler, faire ses étirements, juste poser les mains à l'arrière ou bien sa poitrine et tirer sur la main. Alors, on va entendre crac, crac de chaque côté, mais c'est très simple. Et puis, on pivote. Et toujours avec une respiration, mais le faire le plus lentement possible et vraiment avec la conscience. Tiens, voilà, j'attache mes mains, je pousse à l'arrière, je sens les omoplates qui se touchent, la poitrine qui s'ouvre et c'est bien parce qu'on donne l'ouverture au plexus. Et déjà, ouvrir le plexus donne un bon démarrage pour la journée. Il y a également le diaphragme qui est aussi qui est sollicité. Je reviens, il nous reste 4 minutes. La question, encore une fois, lorsqu'on parle de muscles, il faut que quand celui qui veut découvrir le yoga, il se rende compte que vraiment que c'est venir pour que tout son corps soit sous j'allais dire, dans une hygiène de vie différente. C'est ça la démarche, c'est-à-dire que le yoga sollicite tout le corps. Oui, sollicite tout le corps. En fait, le yoga ouvre la conscience. Et automatiquement, sans donner des trucs, les gens ils se rendent compte, ah ben oui, ça par contre, je faisais mal. Je buvais pas assez d'eau. Ou quand je vais m'asseoir, je me pose mal sur ma chaise. Ou je cherche toujours une chaise avec un dossier pour m'appuyer. Il y a vraiment une grosse prise de conscience. C'est ce qui est important. Ça veut dire que le yoga, c'est pas seulement une pratique pendant l'exercice, mais c'est aussi des postures à adopter au fur et à mesure. Ah oui, c'est très, très important. La tenue du dos, la tenue des épaules, l'ouverture poitrine. Quand on marche, le travail du déhanché pour marcher, pour poser les pieds au sol, on pose toujours son talon avant de poser son pied. Tout ça, c'est important. On apprend en yoga, on pratique. Et après, ça devient automatique. Mettre le souffle dans la respiration, irriguer son cerveau, irriguer ses muscles. Voilà. La question va paraître un peu bizarre, mais c'est les jeunes ou c'est les moins jeunes qui ont besoin aujourd'hui d'apprendre les bonnes postures? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Et dans la salle, quel public? Plutôt jeune, plutôt mature? Mix. C'est une mix. Il y a des parents qui viennent avec les enfants, il y a papa, maman avec les enfants qui viennent. Comme ça, après, entre eux, j'aime bien parce qu'après, entre eux, ils se corrigent. Par exemple, le samedi, quand on fait des séminaires, je demande toujours s'il y a des enfants d'emmener parce que les enfants sont beaucoup plus éveillés là-dessus. Et si le papa, il se met comme ça, « Hé, papa, il faut te mettre droit. » Voilà, je pense que non, il n'y a pas d'âge. Hein, c'est juste ouvrir sa conscience à une meilleure vie. Donc, aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est aussi un apprentissage et une hygiène de vie à mettre en place. Oui, aussi. D'accord. En tout cas, on aura fait au moins le tour sur cette question, puisqu'on a donc parlé des muscles et de tout ce que cela entraîne au niveau du corps humain. On aura l'occasion d'aborder d'autres éléments. En tout cas, merci Devi de Flore pour ces informations. J'espère que vous allez prendre le temps de vous étirer, prendre le temps de vous coucher avec des muscles qui vous donnent envie de bien dormir, parce que c'est aussi important. Il faut bien se préparer à dormir, il faut dormir ensuite, et il faut bien se réveiller. Et bien se réveiller. Tout un programme, en tout cas, vous allez pouvoir le mettre en pratique dès ce soir. En tout cas, merci de nous avoir suivis.